pour ceux qui me suivent, vous avez constaté que depuis le début de cette histoire, je ne me suis pas prononcée. Je ne me suis pas prononcée, non pas parce que je ne suis pas compatissante et que Fleur de Lille et moi, on a des antécédents. Non, moi, je ne dure pas dans le mauvais rêve. Quand quelqu'un ne m'a pas qu'il aime perdre quelqu'un ou bien ne s'est pas attaqué frontalement à moi de façon à vouloir me nuire, j'oublie très vite. Enfin, j'oublie pas, je pardonne très vite. Voilà, je crois que sur les réseaux sociaux, par moment, vous le savez ici, qu'on peut ne pas s'entendre. Mais quand il y a un malheur, on peut compatir même si on ne dit rien. Le live d'aujourd'hui. Donc, si je me suis tue, c'est parce que lorsqu'il y a un sujet comme celui-là, il y a menace de prison. Ce n'est pas un buzz. C'est vrai que ça nous aurait donné beaucoup de vues. Ça aurait même pu débloquer ma page de ces blocages. Mais je pense qu'il y a plus de vues ici qu'on va vouloir faire, qu'on n'a pas déjà fait. À un moment donné, il faut savoir quand quelque chose est important et faire la part des choses. Je ne vois pas les cœurs Facebook. Donc, j'ai vu certaines interventions, j'ai vu certaines sorties, j'ai vu les réactions des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, certaines. J'ai regardé beaucoup de choses et certains m'ont fait rigoler, certains m'ont fait de la peine, certains m'ont déçu. Moi qui, l'étoile caribéenne. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais donner ma voix, je vais parler de ce dossier. Je vais commencer à dire ceci. Je suis l'étoile caribéenne. Une influenceuse camerounaise, une impacteuse et une chef d'entreprise. Je suis sur les réseaux sociaux depuis 2021. Pas pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais pour dire ce que je pense que les gens doivent entendre. Je ne veux pas me faire aimer. D'accord? Je ne veux pas que les gens m'aiment. Parce que si les gens doivent m'aimer, je connais nos mentalités, ils vont m'aimer parce que je dis ce qu'ils veulent entendre. Je ne veux pas qu'on m'aime. Ceux qui veulent m'écouter, m'écoutent. Je veux juste qu'on se respecte. Je ne suis pas venu me faire des amis. Je n'en veux pas. Dans la vraie vie, je suis assez comblée. Je peux avoir des connaissances, je peux m'entendre avec des personnes, mais je ne veux pas l'amitié. Parce que l'amitié va me contraindre à faire certaines choses. Je ne veux pas l'amitié. Alors, donc, le live que je vais faire aujourd'hui va plaire ou ne va pas plaire. Je m'en fous. Parce que je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je suis là pour dire ce que je pense. Et ce que je vais dire dans cette vidéo, vous pouvez brailler, vous pouvez râler, vous pouvez clasher, vous pouvez me caricaturer si vous voulez. Ce ne sera ni la première, ni la dernière fois. Tant qu'on ne touche pas un cheveu de ma mère, de mes enfants, de moi, tout me va. C'est celui qui va s'amuser un jour à venir devant ma porte pour faire les micmacs qu'on va courir. Donc, j'ai suivi le dossier de Fleur de Lille de près. Et j'ai eu honte pour les Camerounais. J'ai eu honte pour nous. J'ai eu honte de l'hypocrisie. J'ai eu honte de la manipulation. Et j'ai eu honte des gens qui veulent toujours se faire voir, même là où il ne faut pas se faire voir. Je vis en France depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 15 ans. Et plus. Moi, l'étoile caribéenne. J'adore le système français. Parce que le système français n'a pas d'amis. C'est difficile. Dans le système français, c'est celui qui a tort qui va en prison. Quand les enquêtes ont été faites. Et j'ai toujours voulu que ce système arrive au Cameroun. Parce que il y a des erreurs dans notre système. Des erreurs à remédier. Ici sur la toile, j'ai vu des grandes personnes qui nous ont souvent fait comprendre qu'elles veulent ce changement-là. Et j'ai vu le pédalage, le rétro-pédalage avec le dossier de Fleur de Lille. Vous savez, Fleur de Lille, ce qui cause ta chute sur les réseaux sociaux, ce qui peut causer ta chute, c'est l'orgueil. Ton entourage. L'orgueil, souviens-toi de ça. Quand tu vas sortir de la prison, souviens-toi de ce que je te dis. Ce qui peut causer ta chute, ce sera l'orgueil et ton entourage. L'orgueil est un ennemi. Et le mauvais entourage est un ennemi. Tous les jours, on parle du changement au Cameroun. On lutte contre la corruption. On lutte contre le trafic d'influence. On veut que le Cameroun juge tous les Camerounais au même diapason. Mais quand un problème arrive, on fait les partis pris. Le Cameroun n'est pas un dépotoir. Le Cameroun n'est pas un bac à ordures. Les Africains qui vivent, les Camerounais qui vivent en France, lorsqu'ils ont un problème avec la justice camerounaise, avec la justice française, autant pour moi, ils respectent la justice française. Ils ne s'amusent pas à vilipender les autorités françaises sur les réseaux sociaux. Ils ne s'amusent pas facilement à filmer la police française sur les réseaux sociaux. Ils respectent la police. Ils font profil bas. Ils respectent tout ce qu'on leur demande. Ils ne disent rien de méchant. Ils suivent la procédure de façon normale. Ce n'est pas la première fois que Fleur de Lille a les problèmes avec les autorités. Déjà en France, elle est connue des affaires de police.
On n'a jamais vu Fleur de Lys faire un tapage médiatisé comme le problème qu'elle a eu au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'en France, si elle s'amuse à bafouer les ordres de la police, elle peut payer cher. La justice en France ne rigole pas. Je me pose donc une question. Fleur de Lys qui respecte la police en France, pourquoi est-ce que lorsque les policiers vont chez elle, la notifier qu'elle est attendue dans un poste de police ou en justice, elle ose filmer les policiers, balancer sur les réseaux sociaux, manquer de respect à ces policiers? Parce qu'elle s'est dit que le Cameroun, c'est la porcherie. Parce qu'elle s'est dit que être noir, c'est synonyme de mépris. Parce que Flore s'est dit qu'elle est tellement suivie que si elle vient annoncer aux Camerounais qu'elle est en train d'être amenée, les Camerounais vont faire du sale aux policiers. Et personne n'a le courage de dire à Fleur de Lys en face que ce que tu as fait de nos autorités, ça n'a pas lieu d'être. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque on te dit, on te certifie que tu es attendu dans un poste de police, tu vas d'abord répondre de cet appel. Qu'on soit bien d'accord. Tu peux revenir après faire le retour de ton échange. Fleur de Lys, qu'est-ce qu'elle fait lorsque les policiers arrivent calmement chez elle? C'est-à-dire qu'on dit que la police camerounaise est corrompue. C'est vrai, certains policiers sont corrompus. Mais de là à penser que toute la police de notre pays est corrompue, je suis désolé, c'est de la manipulation. C'est du mensonge. Quand on va regarder la vidéo que Fleur a fait pour annoncer que les policiers étaient devant chez elle, on se rend compte que jusqu'à son arrestation, ces gens ont respecté la procédure. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun trafic d'influence. Personne n'est entré chez elle par violence. Elle a utilisé la violence verbale. Elle a allumé sa caméra pour montrer qu'elle est très forte, pour montrer qu'elle est la number uno, pour montrer qu'elle est la légende. Les réseaux sociaux nous mentent beaucoup. Les gens qui nous suivent nous induisent énormément en erreur. La justice n'est pas dans les réseaux sociaux. Lorsque tu te retrouves face à tes bêtises devant les tribunaux, tu es seul, abandonné à toi-même. Même ces gens qui viennent utiliser ton nom sur les réseaux sociaux pour avoir la visibilité, ils ne sont pas là. Même ces gens qui vous miroitent d'avoir des numéros influents, ils ne sont pas là. Il faut faire très attention. Parce que même si Flore dort une journée en cellule, c'est une journée qui va la marquer à vie. Elle dort une journée en Kondengui, c'est une journée qui va la marquer à vie. Et ces gens qui te suivent, qui t'encouragent, n'auront jamais vécu ce que tu as vécu. Il faut faire très attention. Quand vous venez en Europe, vous respectez les autorités européennes. Quand vous rentrez chez nous en Afrique, respectez les autorités africaines. Chez nous, ce n'est pas un dépotoir. Chez nous, ce n'est pas le laisser-faire. Chez nous, ce n'est pas on s'en fout, il y a quelqu'un qui va venir me sortir de là. On ne s'amuse pas avec les autorités. Maintenant, on va venir sur le problème qui oppose Fleur de Lys à M. Raymond Tchenga. Parce que j'entends ici et là que M. Raymond Tchenga a utilisé son trafic d'influence. Les gens n'aiment pas Fleur de Lys. Les gens ont toujours voulu qu'elle tombe. Les gens la détestent. Les gens sont jaloux de sa maison. C'est pour ça qu'elle se retrouve là-bas. Ça, ce sont les échanges des personnes hypocrites. Ce sont les échanges des manipulateurs et des fans. Fleur de Lys a eu des problèmes avec M. Raymond Tchenga depuis 2021-2022. Ils sont passés au tribunal. Qu'est-ce qui amène ce monsieur à porter plainte à Fleur de Lys? Parce que j'aimerais que, en tant que blogueur, que ce que Fleur de Lys est en train de vivre nous serve de leçon. Y compris moi. Nous serve de leçon. Parce que vous confondez le buzz et la réalité. Vous confondez la starmania du virtuel et la réalité. Il faut faire très attention. Monsieur Raymond Tchenga reproche à Fleur de Lys de l'avoir copieusement diffamée sur les réseaux sociaux. Fleur de Lys l'a accusée de proxénétisme aggravé. Elle accuse également de l'avoir envoyé porter de la drogue. Et plein d'autres choses que vous connaissez déjà. Mais j'appuie sur ces grandes lignes, les deux grandes lignes, pour que vous compreniez un peu. Ce monsieur n'a jamais été ami avec Fleur de Lys. Jamais de la vie. Pourquoi est-ce que Fleur se retrouve à cette époque à insulter ce monsieur? C'est parce qu'elle est en conflit avec sa sœur Compresseur Maléba. Et, manque de peau, monsieur Raymond Tchenga est ami avec l'ennemi de Fleur. Ici sur les réseaux sociaux, ils se disent que quand ils ont les problèmes avec quelqu'un et que ce quelqu'un a un ami, cet ami-là doit prendre les balles. Non, monsieur Raymond Tchenga n'est pas sur les réseaux sociaux. Lorsque je dis qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de page Facebook.
Mais il ne fait pas le blog. Il ne fait pas les clashs. Il ne se prononce pas sur des sujets à buzz. Ça veut dire qu'il est totalement effacé de tout ce qui est sale. Maintenant, s'il a une amie qui est dans le buzz, les clashs, les faits de société, il n'a pas à payer du comportement de cet ami. D'accord? Il n'a pas à payer de ce comportement. Or, Flore, dans ses guerres des réseaux sociaux, elle a jugé que ce monsieur devait payer du comportement de son ennemi compresseur. Mais elle ne savait pas que cette histoire irait loin. Il y a eu une médiation entre eux après que le tribunal ait tranché que Flore est condamné à verser une amende de 10 millions de francs CFA à monsieur Tinga. Mais qu'est-ce qui s'est passé après qu'ils fassent leur médiation? Ils s'arrangent ensemble. La paix, de toute façon, il aurait fallu que monsieur Raymond Tinga renonce à cette condamnation devant les autorités. Ce n'était plus de bouche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Flore de Lille fait appel de la condamnation de son problème avec monsieur Raymond Tinga. Lorsqu'elle fait appel de ce problème, elle charge encore le dossier de monsieur Raymond Tinga. Elle dit aux autorités qu'il est proxénète. Elle répète les mêmes choses. Je vous pose juste une question. Si devant les tribunaux, monsieur Raymond Tinga, face à l'appel de Flore de Lille, avait perdu le procès, les gens qui m'insultent en commentaire, quand je finis, je vous bloque tous. Je ne suis pas dans les émotions. Je ne cherche pas les amis. Je ne cherche pas à condamner quelqu'un. Vos émotions ne payent pas mes factures ou n'arrêtent pas de payer mes factures. S'il s'avérait que ce soit Raymond Tinga qui avait perdu le procès, il serait en prison à ce jour. Ça veut dire que quand tu amènes quelqu'un devant le tribunal, il y a toujours un perdant et il y a un gagnant. Il faut que vous le sachiez. Il y a toujours un perdant et il y a un gagnant. Flore de Lille a été la perdante de ce problème. Et quand c'est comme ça, au lieu de continuer à chercher les problèmes, à donner raison à Flore qui se comporte très mal sur les réseaux sociaux. Pas tout le temps, mais elle gère ses problèmes très mal. Elle pense qu'elle peut tout faire. Au lieu de la laisser faire, dites-lui que ce n'est pas bien. Qu'elle trouve un terrain d'entente avec ce monsieur, ils arrangent au quartier ou avec une femme s'ils ont les problèmes, plutôt que d'aller si loin. Non, vous êtes en commentaire, vous encouragez, vous dites comment la justice de notre pays est ceci, est cela, une mauvaise justice. Vous voulez quoi au juste? Donc vous voulez aujourd'hui que notre justice tranche les problèmes en fonction de vos émotions, en fonction de vos affinités, en fonction de vos longs bras, en fonction de vos numéros insolents? Dans un pays normal, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Soyez plutôt contents. Moi, je dis, ce qui est arrivé à Flore de Lille, c'est très bien. Parce que ça va pouvoir remonter les bretelles de Flore, remonter mes bretelles et remonter les bretelles des autres influenceurs. Maintenant, même à son pire ennemi, on ne souhaite pas la prison. Pire encore, parce que cette fille a sa maman qui est malade, ça fait mal au cœur. Ce n'est qu'à ce moment-là que je dis, justice de mon pays, elle a compris. Nous avons compris. Nous allons désormais faire attention. Mais Flore de Lille n'a pas raison. Est-ce que vous entendez? Flore de Lille n'a pas raison. La diffamation est passible d'une peine d'emprisonnement. La diffamation est passible d'une amende. La justice camerounaise n'a fait que son travail. Arrêtez tout le cinéma que vous êtes en train de faire par derrière. C'est important de le lui dire. Comme ça, si elle est sortie, qu'elle ne recommence plus. Parce qu'elle a fait la même chose. Je ne me suis pas prononcée sur ce sujet parce que j'étais sur le cas Matisse. Elle a fait la même chose récemment avec Mama Dorcas. Tu n'as aucun droit de quitter la France, entrer dans la maison d'une femme qui est décédée. Tu filmes sa maison. Tu trouves des enfants qui sont en train de faire leurs devoirs. Tu te mets à crier dans les maisons des gens. La concernée même avec qui tu as les problèmes n'est pas au Cameroun. Elle est aux États-Unis. Mais tu pars dans la maison de sa maman qui est décédée. Tu filmes, tu fais le Rora, tu fais le King Kong parce que tu es au Cameroun. En France, elle ne peut pas le faire. Parce qu'elle sait qu'elle va payer cher pour violation de domicile. Mais comme on est au Cameroun, on se dit, c'est Flore de Lille. Elle a les abonnés. Les abonnés ne sont pas les juges. Les abonnés ne sont pas les autorités. Ce ne sont que des simples abonnés. Donc ce que je veux dire, arrêtez de vouloir que notre pays soit la merde. Tout Camerounais qui pose un acte, il doit s'attendre à répondre de ses actions. Moi-même qui suis là, avec le dossier de Flore, je sais que si Annette Tama me porte plainte, si Annette c'est qui là, je peux payer cher. La justice peut me condamner rien que pour avoir fait un post avec son nom. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tous ces jacassements que vous êtes en train de faire. J'ai vu les gens comme le grand frère J. Rémy Ngono qui veut le changement au Cameroun.
et qui, parce qu'il a les affinités avec Fleur de Lille, et que Fleur de Lille brasse une grande communauté qui peut servir à leurs intérêts politiques demain, défendre les intérêts de Fleur de Lille publiquement. C'est là où j'ai compris que nous sommes tous pareils. Christine, tu peux me bloquer très vite, tu me sais à quoi? Je sais que tu étais d'abord qui? On se connaît. Petite sorte de ton espèce, je te connais. Tu me bloques, ça change quoi à ma vie? Tu crois que tu vas bloquer les 500 000 personnes qui me suivent? On vous a dit que je suis là ce matin pour vos émotions. Qui gère vos émotions? C'est à cause de vos émotions qu'elle s'est retrouvée à dormir à Kondengui. Et ce n'est pas vous qui aviez dormi là-bas. C'est à cause de vos émotions que sa pauvre famille était embêtée. Au fond de vous, vous n'avez rien eu. C'est juste de l'hypocrisie que vous êtes tous en train de faire. Les gens qui t'aiment ou qui te respectent réellement te disent la vérité. Les hypocrites passent par les raccourcis pour te parler. Les gens qui t'aiment te diront toujours en face ce qu'ils pensent de toi. Il faut assumer de ses actes. Fleur de Lille, désormais, va faire attention. Quand elle va écouter cette vidéo, elle va me clasher. Mais ça ne va rien changer. Je lui dis simplement que le Cameroun, là, ce n'est pas parce qu'elle est française qu'elle va se croire tout permis au Cameroun. Le Cameroun, avant qu'elle ne soit française, lui a tout donné. C'est au Cameroun que son cordon est enterré. C'est au Cameroun que sa maman a les terres. C'est au Cameroun qu'elle a eu son visa pour venir dans cette France qui lui a donné autre chose. Avant que la France ne lui donne un semblant d'existence, l'Afrique lui avait déjà donné un semblant d'existence. C'est grâce à l'Afrique qu'elle a eu les rêves de développer le Cameroun, d'aller construire. Ce n'est pas la France qui lui a mis à l'oreille de construire une maison. Donc, ce n'est pas parce qu'elle est devenue française qu'elle va piétiner le Cameroun. Tu ne peux pas faire un post où tu dis que j'ai confiance en la justice de mon pays quand tu as déjà bafoué les autorités et quand tu vois que tu es en train de lire l'heure, tu fais un autre post pour dire que oh le Cameroun c'est vraiment un pays de ceci, il faut savoir ce que vous dites. Soit le Cameroun est mauvais, soit il n'est pas mauvais. Tu ne peux pas faire du sale et quand on te met face à tes responsabilités, tu dis que ce sont les autorités camerounaises. Il y a beaucoup de choses à revoir dans notre pays, ce qui est sûr c'est ça. Mais là où les citoyens ont tort, dites-leur qu'ils ont tort. Quand tu as un problème en justice, tu fais d'abord profil bas. Tu ne t'agites pas sur les réseaux sociaux. Tu ne soulèves pas les réseaux sociaux. Fleur de Lille est en train de faire quelque chose qui va nous pénaliser, nous. Les Camerounais, je n'entre pas dans les détails, qui auront demain des problèmes et vont appeler l'ambassade. L'ambassade de France au Cameroun n'est pas là pour régler les problèmes de commérage. L'ambassade de France au Cameroun est là pour protéger les citoyens français et pour faciliter l'obtention des visas à ceux qui veulent entrer en France et bien d'autres choses, mais pas pour les histoires de commérage. Lorsque vous appelez l'ambassade française pour venir, pour les harceler, pour un problème de Fleur de Lille, elle n'est pas présidente de la République, elle n'est pas ministre, elle n'a aucun grade au Cameroun, elle n'est qu'une simple citoyenne. Vous mettez à mal l'ambassade de France. Parce que eux, ils reçoivent des appels de personnes qui veulent se marier, de personnes qui ont de réels problèmes, de personnes qui ont ci, qui ont ça. Vous saturez leurs standards, ce n'est pas rigolo. Je sais qu'il y a beaucoup de chômeurs au milieu de nous qui ne peuvent pas comprendre ce que vous faites lorsque vous saturez les standards de l'ambassade de France pour les conneries à 2 francs dessous. Saturer les standards d'une société, c'est malsain. D'accord? Saturer les standards d'une société, c'est malsain. Ça ne se fait pas. Et demain, nous les Camerounais, si on a un problème au Cameroun, en tant que Français, on va nous déranger. Il y aura un problème. On sera tellement habitués. C'est pour ça qu'ici, en France, vous allez remarquer que quand les Africains appellent pour dire qu'il y a bagarre, la police ne se déplace pas vite. Parce qu'il y a certaines qui ont profité du système. C'est-à-dire que petites querelles comme ça en couple, elles appellent. Petites menaces comme ça, elles appellent. Elles inventent des mensonges, elles racontent qu'elles ont été violentées. Le lendemain, on les voit avec les mêmes conjoints. Donc je dis, il faut dire la vérité aux gens. Quand tu as un problème avec quelqu'un devant la justice, tu ne fais pas les postes attacatoires parce que la justice va regarder ça. Les avocats de la personne avec qui tu as les problèmes seront en train de regarder tes moindres faits et gestes. C'est-à-dire l'école est bien. La sagesse du village aussi est bien. Tu ne peux pas avoir les problèmes avec quelqu'un. Tu vas peut-être plaider non coupable devant les tribunaux. Et en commentaire, on voit ta page qui insulte la personne avec qui tu as les problèmes. Tu dis comment en sortant de la prison, tu vas le traiter copieusement. Tes abonnés s'y mettent, caricatures, insultes, machin. Tout ça pourquoi? Un problème que vous auriez pu éteindre dès le départ. Mais les gens t'ont noyé. Je connais tel, je connais ci. Que tu sois libre aujourd'hui. Moi, j'ai attendu qu'on dise libre pour faire ce live. Parce que je ne tire pas sur les ambulances. Tu vas te souvenir que le Cameroun n'est pas la cour du roi Péto. Que tu vas venir tirer tes grands airs au Cameroun, naguer nos autorités. Non. Le Cameroun est un pays comme la France. Les autorités camerounaises ne vont pas juger une histoire, tu viens appeler le Quai d'Orsay. Entre-temps, tu investis au Cameroun. Si tu n'as plus besoin du Cameroun, reste en France, ne pas plus au Cameroun. Tant que vous aurez encore besoin du Cameroun, vous allez vous soumettre à la constitution de notre pays. Et vous allez respecter cette loi. Les autorités ne sont pas nos amis. C'est pas parce que des fois, on leur parle des injustices au Cameroun qu'on va penser qu'on doit manquer de respect à nos autorités. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous respectez la France, respectez le Cameroun. Est-ce que vous entendez? Vous respectez la France, respectez le Cameroun. Il y en a marre que
africain soit toujours synonyme de mépris. Comme c'est le blanc, si c'était le blanc qui avait fait son jugement, non, les blancs ne se trompent jamais. Comme c'est le Cameroun, non, c'est le trafic d'influence. Entre-temps, les faits sont là. Entre-temps, les faits sont là. Je n'ai rien contre toi, Flore, que Dieu m'en soit témoin. Mais je parle avec impartialité. Parce que tu es un exemple pour beaucoup. Une autre personne aurait pu être arrêtée. Ça n'aurait pas fait le tapage que ça fait. Mais parce que tu es un personnage public et qui est suivi, ça fait le tapage. Donc tu dois comprendre que le tapage ne sera pas seulement pour montrer que tu es King Kong. Dans ce que tu fais, les jeunes s'inspirent. Tu montres aux jeunes que la police arrive t'interpeller, il faut insulter la police. Tu parles aux policiers comme si tu parlais à tes camarades. Ces policiers-là sont plus importants pour les Camerounais que toi. Il faut que tu le saches. Ils sont plus importants pour les Camerounais que moi. Parce que toi, tu n'as pas hésité de prendre la nationalité française, venir profiter du système français, moi y compris. Mais eux, ils sont restés choqués. À Boko Haram, ce sont eux qui perdent leur vie. Dans le Nozo, ce sont eux qui perdent leur vie. Quand ils partent te choquer sur le terrain, tu dors tranquillement dans ta maison. Donc à un moment donné, il faut qu'on te le dise. Quand ces policiers abandonnent mères et enfants dans les maisons pour aller protéger les citoyens dans les rues de notre pays, tu n'es pas là. Quand ils vont à Bakassi, tu n'es pas là. Quand ils vont combattre Boko Haram, tu n'es pas là. Quand ils vont dans le Nozo pour mettre la paix, tu n'es pas là. Donc tu ne peux pas te permettre de leur manquer de respect jusqu'à ce point. Il y a des femmes, des mères de famille qui se retrouvent aujourd'hui seules, abandonnées à elles-mêmes parce que leurs maris ont perdu la vie pour assurer la sécurité des Camerounais. Flore, tu n'as jamais perdu ta vie parce que tu as assuré la sécurité des Camerounais. Donc personne n'a le droit de te permettre de venir manquer de respect aux autorités camerounaises, à la police de notre pays, personne. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Et tous ces influenceurs, nous ne sommes pas au-dessus de la loi. À partir d'aujourd'hui, faisons attention à nos actions sur les réseaux sociaux. Faisons attention à ce qu'on dit. Flore, tu es suivi. Tu dois faire attention. Quand tu apprends aux jeunes que tu as les problèmes avec une maman, tu peux filmer la maison d'une maman. Les jeunes influenceurs qui vont venir par derrière vont faire la même chose. Et personne ne doit te parler parce qu'apparemment tout le monde t'aime. Si on parle, il faut signaler ma page. Je vais voir votre force de frappe. C'est parce qu'apparemment si on te parle, c'est que tu n'es pas Dieu, ma chérie. Et c'est là où tu trompes beaucoup de jeunes qui te suivent. Parce que ces jeunes ont peur de toi. Ces jeunes tremblent devant toi. Et tu es allé jusqu'à faire trembler les grands frères comme J. Rémy Ngono. Ils ne peuvent pas te dire la vérité. Ils règlent leurs problèmes avec la justice à travers toi. Comme tu as de la lumière, ils veulent pointer du doigt les autorités là où il ne faut pas. Avant toi, One Love a été condamné pour diffamation à payer 10 000 € d'amende. Michel Bientom a été condamné. Tu n'es pas la seule à avoir été condamnée. Tu n'es pas la seule. Il faut qu'on te dise cette vérité. Et tu ne vas pas nous induire, nous autres blogueurs, en erreur. Justement, si tu dis que la preuve que tu n'es pas la télécommande de Facebook, quand tu t'es retrouvé écroué, Facebook a continué à vivre. Les gens se sont fait des vues avec ton nom. Moi, j'ai dit, tant qu'elle est là-bas, je ne sors pas. Quand je vais voir libre, je sors. Parce que je ne suis pas une hypocrite. Quand je vais voir que tu n'es plus dans les dents de la justice, je vais te dire mes deux mots. Et dis à ces jeunes qui nous suivent. Le blog, ce n'est pas détruire les vies des gens. C'est pas ça le blog. Ayez des limites dans le blog. On dit que tous les coups sont permis dans le clash. C'est faux. Émettez des réserves dans tout ce que vous faites. Les mamans qui sont sur la toile peuvent être vos mamans. Les pères de famille qui sont sur la toile peuvent être vos pères. Alors faites attention parce que tout ce qu'on pose comme action dans la vie, on le paye. Et je vous le dis toujours ici. C'est pour ça que je suis détestée. La vie que vous voyez, moi, les gens me disent, c'est vrai, tu te réjouis. Je ne peux pas me réjouir de quelqu'un qui ira en Kondengui. Je ne peux pas. Parce que Kondengui, même, elle ne m'a pas tué quelqu'un pour lui souhaiter ça. Si je souhaitais un Kondengui, c'est quand elle n'était pas sortie que j'allais venir me jubiler. Je sors aujourd'hui parce qu'elle est libre, selon ce qui a été rapporté. Je sors parce qu'elle n'est plus. Maintenant, elle peut venir choquer avec nous. Elle n'est plus là-bas. Mais vous avez constaté que quand les gens se faisaient des millions de vues dans son sujet, je ne suis pas sortie. Même faire live. Pas parce que je ne pouvais pas sortir. Mais parce qu'il faut être empathique. Je ne voulais pas donner les arguments à la justice de faire du mal. Oui, on est suivi. Partout. Même cette justice sait qu'on existe. Mais une fois qu'elle juge, elle ne regarde pas notre Starmania. D'accord? Flore doit se méfier. Ce n'est pas parce qu'on veut faire des événements remplis des salles qu'on doit faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que je t'ai toujours dit ici sur les réseaux. Fais attention à ta communauté. Tu as des très bonnes abeilles. J'en ai remarqué quelques-uns. Mais tu as d'autres qui ne servent à rien. Ils ne font que du sale pour toi. Et ce n'est pas ça être quelqu'un qui est bien suivi. Quelqu'un qui est bien suivi est suivi par la qualité. Même tes abonnés reflètent ton image. Mais quand on voit certaines de tes abeilles, c'est de la médiocrité totale. Pendant que tu es en train d'être jugé, ils sont en train de copieusement insulter M. Raymond Tchinga. Rien qu'avec ça, ils s'en servent. Tu es dans la merde. Parce qu'ils savent, les autorités savent que qui dit toi dit tes abeilles. Tes vrais abonnés doivent faire profil bas.
Tu ne dois pas induire ces gens en erreur parce que même s'ils sont cachés, quand ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine. J'avais suivi un audio ici où elle disait à sa sœur du village qu'elle doit aller croupir en prison, c'est bien pour elle. Même si vous avez fait la paix. Tu n'es pas sûr que Dieu a accepté ces paroles que tu avais dit. Bizarrement, ce n'est pas elle qui est allée dormir en Kondengui pour la première fois, c'est toi. C'est pour ça que même à ton pied ennemi, ne dis pas les mots comme ça. Ne souhaite pas la prison. Parce que tu avais souhaité ça à quelqu'un, tu t'es retrouvé derrière. Compressor a vécu la même chose l'année dernière. J'ai vu les blogueurs jubiler. Je vous dis que même si vous avez quel genre de problème, ne jubilez pas face à quelqu'un qui va en prison. La prison, les gens qui méritent la prison sont les VOL, les killameurs, les voleurs. Mais ne souhaitez pas la prison à quelqu'un qui commet des erreurs. Et Flore, tu as commis une erreur. Pour ton clash, pour ton buzz. On ne te souhaite pas la prison. Tu as ta maman qui a besoin de toi. Je sais que tu aimes les gens qui te lèchent les bottes. Mais je suis désolée. Je suis déjà occupée à lécher les bottes de quelqu'un qui est plus puissant que toi. Donc il n'y a pas de place pour tes bottes. Je lèche les bottes de Dieu. C'est pour ça que quand je veux parler d'un sujet, je ne gère pas les émotions. Parce que je sais que si ça doit se retourner contre moi et que je suis dans ma raison, mon Dieu va me sortir de là. Je ne lèche pas les bottes des êtres humains. De la même façon que vous voyez Compressor. Elle se comporte ainsi avec les autorités demain. Je n'hésiterai pas de faire ce type de sortie. Parce que je n'ai pas d'amis dans le game. Je ne vais pas bafouer ma dignité pour les gens. Je tiens énormément à mon image, ma dignité. D'accord? Il faut que tu arrêtes. Même si tu fais carton plein pour ton tsunami, il y a du monde qu'on ne reçoit pas dans les salles. Et c'est là où je te fais toujours comprendre que tu n'es pas tant suivi que ça au final. Parce que si tu as le genre d'abonnés qui ont toujours besoin de te voir faire du sale pour te soutenir, Flore, beaucoup de tes abonnés ne t'aiment pas. Ils aiment le spectacle que tu leur offres. Je dis beaucoup de tes abonnés ne t'aiment pas réellement. Ça veut dire que dans tes abonnés, il y a beaucoup de malades mentaux. Beaucoup de personnes qui s'ennuient. Et lorsque tu leur sers un spectacle médiocre, là, ils font un semblant de soutien. Parce que tu leur offres Netflix. Tu leur offres la comédie gratuite. Dernièrement, une grande femme comme toi, une grande dame du blog comme toi, tu as inspiré beaucoup à venir faire les clashs sur les réseaux. Tu pars filmer la maison d'une femme, tu enlèves tes souliers, tu marches pieds nus, en plein quartier, poto, sale. Si tu attrapes les chics là-bas, tu dis que tu cherches quoi? Si en marchant, tu glisses, tu te casses la tête, tu attrapes une hémorragie interne, ta mère ici fait quoi? Tu vas dire que tout ça c'est pour le buzz, pour remplir les salles? Une fois que tu auras rempli toutes ces salles-là, ton argent que tu vas avoir dans tes poches, si c'est l'argent du ridicule, tu crois que ça va te faire quoi? Tu fais beaucoup d'erreurs. Et quand on est même une influenceuse, quand on construit une maison au Cameroun, on ne montre pas son domicile. Tu multiplies les erreurs parce que tu es mal accompagné, tu es mal conseillé. Et là où on te donne les vrais conseils, tu veux venir parler mal aux gens. Vous m'aviez toujours insulté ici. Comme quoi j'ai fermé une boutique en 3 mois. J'ai fermé ma boutique express. Vous ne savez même pas pourquoi. Quand on est sur les réseaux sociaux, on n'est pas à l'abri des agressions. N'importe qui nous trouve n'importe comment. Mieux quelqu'un qui doit te faire du mal souffre pour te trouver que d'un claquement de doigts, il sait où te trouver. Dans ma boîte aux lettres, les gens sont venus mettre des talismans pour me faire du mal. Tout le monde pouvait me trouver facilement. Ils me font rire quand ils pensent que j'ai fermé ma boutique parce que je suis tombée. Même si j'étais tombée, qui ne tombe pas? Tous ceux qui me suivent, ceux qui me parlent en privé sont au courant de cette histoire. Flore de Lille, quand on fait autant de mal sur les réseaux sociaux, même celui-même qui ne fait pas le mal, une fois que tu es une personnalité publique, ton bien, on ne doit pas savoir où le localiser. Tu parles pensant vouloir faire du mal à tes adversaires, tu creuses ta tombe. Dans ceux qui rient avec toi, construire ce que tu es en train de construire au Cameroun n'est pas donné. Il y a beaucoup qui sont tes aînés qui n'ont pas fait ça. Tu vas penser que ce sont les gens avec qui tu t'insultes tous les jours, qui peuvent venir là-bas te faire du mal. Mais c'est ceux-là qui rient avec toi. Parce qu'il y a la jalousie dans ça, l'envie, l'aigreur. Tu es là, tu filmes où tu vis, ton quartier. Aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux. Demain, tu prends ta retraite au Cameroun. Tu sais ce qu'on peut faire? Je touche du bois au nom de Jésus qu'on ne te fasse rien. Mais il faut rester discrète. Quand tu as un endroit, on ne doit pas savoir où tu vis. Mieux on souffre pour te trouver. Wow, je suis à... Elle appelle le quartier là comment? Je suis à Bepanda. Si vous venez venir me trouver. Pourquoi tu donnes ta localisation? Pourquoi tu donnes ta localisation aux gens? Est-ce que tout le monde doit savoir où tu vis? Est-ce que tout le monde doit savoir que tu as construit telle chose? Tu penses que même les abonnés qui cotisent pour toi, parmi eux, il y a plein qui n'ont pas ta maison, même la cabane, ils n'ont pas. Tu crois que tu ne vas pas attirer leur jalousie? Tu crois que tu fais du mal à tes adversaires? Une comme moi, j'ai vu des maisons, des grandes maisons que... C'est pas les petites baraques là qui vont m'induire en erreur. Tu me mets à l'Élysée, je reçois comme quelqu'un qui n'a jamais été à l'Élysée. C'est le mental, l'éducation. Mais les autres qui te suivent là, beaucoup là, est-ce que tu penses qu'ils sont contents de voir cette maison?
Pourquoi tu es obligé? Personne ne te dit à côté que Flore, fais tes travaux tranquille. C'est quand tu as même déjà fait la paix avec tout le monde que tu peux montrer où tu es. Et encore, tu crois que les gens comme les Caliste Béa là, elles se cachent pour... elles cachent leur résidence, pourquoi? Les politiciens cachent leur résidence, pourquoi? Les grands influenceurs comme Nabila cachent leur résidence, pourquoi? Tu ne remarques pas que quand les grands influenceurs font les vidéos de leur maison, ils montrent seulement la maison, ils ne montrent pas où on peut localiser? Quand la fille là qui est là-bas aux États-Unis, Belle Bijou, quand Belle Bijou a construit sa maison à plus d'1 million de dollars, elle a filmé une autre maison. Lorsque vous étiez en train de la clasher, vous disiez qu'elle montait. Parce qu'elle vous a caché, elle est partie filmer une autre maison. C'est une stratégie de protection. Parce qu'aujourd'hui, avec Google Maps, si tu as l'image d'une vraie maison, tu as la localisation de cette maison. C'est-à-dire que quelqu'un te montre une image de sa maison. Tu prends l'image, tu mets sur le moteur recherche Google Maps. Google Maps te montre la localisation de cette maison. Est-ce que vous le savez? Donc cacher sa maison, c'est cacher son adresse. Parce qu'elle est influenceuse. Il y a beaucoup de malades mentaux qui nous suivent. Des gens qui se croient, c'est-à-dire quand ils ont échoué quelque part, ils peuvent te faire du mal. C'est pour ça que vous voyez des influenceurs d'une telle envergure, quand ils vont dans des soirées, ils ne mangent pas des repas qu'on a servis individuellement. Ils mangent là où tout le monde se sert. C'est pour se protéger. C'est même ton entourage. Crois-moi, c'est dans ceux qui rient avec toi que ton malheur peut arriver si tu n'écoutes pas les conseils. Moi, j'ai vu les posts de beaucoup de personnes. Mais je vais calmer. J'ai compris que beaucoup font semblant d'être avec toi. Et c'est là où c'est dangereux. Beaucoup font semblant de vouloir te défendre. Mais par derrière, rigolent. Ils viennent se jouer les grands airs. Ils viennent faire semblant de compatir pour que tes abonnés, parce qu'il faut le dire, tu as des abonnés de qualité. Même s'il y a beaucoup de médiocrité dans ça, tu as des abonnés qui t'aiment. Et qui sont fidèles. Et qui sont loyaux. Certains là sont prêts à lever même 1000 € mettre dans ta cagnotte. Ces gens ont compris ça. Alors ils font semblant de te défendre pour avoir une partie de tes abonnés. Et ça, tu n'arrives pas à comprendre ça. Tu es entouré des gens qui recherchent les vues. Font semblant de t'aimer. Tu es entouré des gens, Fleur de Lys, qui cherchent la starmania. Qui veulent les abonnés. Et tu fais partie des blogueurs qui ont construit une communauté fidèle. Et je crois même que tu as l'une des communautés les plus fidèles des réseaux. Parce que ta communauté est focus. Mais le problème, c'est que tu as aussi une communauté qui manque d'intelligence. Il y a quelques-uns là qui sortent du lot. Donc fais attention. Dès qu'on dit Flore, ayop, ayop, ils viennent se verser dans les lives. Ils partagent les lives. Partout où il y a la médiocrité, il y a les mouches. N'oubliez jamais ça. Mets une boule de caca par terre. À moins de 5 secondes, les mouches seront autour. Donc quand ils vont poser leur caca, tes abonnés vont venir courir. Mais au fond, ce n'est pas forcément ça. Parce qu'une fois que tu as été arrêté, l'intelligence et la sagesse auraient voulu que tout ce monde se calme. Que tout ce monde se calme. Active ce qu'ils ont activé là-bas au Cameroun. C'est chacun qui venait vouloir montrer aux gens qu'ils ont les numéros. Wow, j'ai les numéros. Wow, j'ai ceci. Et ils vont te tenir au chantage avec. Parce que tu ne sauras pas quel numéro a agi pour que tu sois libre aujourd'hui. Ils vont te tenir au chantage avec. Tu as atteint une dimension de blog que tu ne dois plus être dans la saleté, Fleur de Lys. C'est le manque de confiance en toi qui te refait aller dans les clashs aujourd'hui. Parce que tu es habitué, il faut qu'il y ait 1000 personnes dans mon live. Non! Tu n'es plus à ce niveau. Tu es déjà connu. Tu as écrit ton histoire. Si tu fais ton placement de produit, ta sortie de ta soirée avec 500 personnes, 500 bonnes personnes qui viennent uniquement pour ton tsunami, partager, c'est le plus important. Ça te sert à quoi d'avoir 5000 personnes qui viennent se connecter pour un sale buzz, mais qui ne seront pas capables de prendre un vrai billet? Des gens qui vont venir prendre le billet à ta soirée, se faire voir devant tes fans qu'ils ont payé 1500 €. À la fin, on apprend que ce n'était pas 600 €. Tu as remboursé 400 après. Toi-même, tu n'étais pas venu parler parce que tu avais honte. C'est ça tes amis? Vous savez pourquoi moi je suis comme un lion? Parce que j'ai appris que l'amitié aujourd'hui de nos jours c'est enterré. Mort et enterré. De nos jours, l'amitié, elle est morte et on a enterré. Tes amis d'aujourd'hui sont tes ennemis de demain. Rares sont les personnes loyales. Il y a les gens qui sont derrière toi parce que quand tu as un problème, ils allument le live. Pour la première fois, ils peuvent faire 1000 personnes. Ils peuvent faire 2000 personnes. Pendant qu'ils sont en train de te défendre, ils parlent d'eux. Ils se mettent en avant. Ils t'oublient même pendant le live. Ils se vendent eux-mêmes. Quand tu as un ami que tu aimes, qui a la notoriété, quand il a des problèmes, tu t'oublies d'abord toi. C'est l'ami là que tu vends. Tu vantes ses mérites, tu vantes ses qualités. Tu ne parles pas de toi. Tes amis sont des narcissiques qui ramènent tout à eux. Parce qu'au final, ils aimeraient avoir ta place. Et tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tous ceux qui te disent cache la vérité, tu les détestes. Depuis que tu nous détestes, là, ça a changé quoi? Ça empêche qu'on soit suivi? Accepte les gens qui te disent la vérité. Accepte ceux qui te disent la vérité. Tu es à un stade du blog où tu dois remédier à ton sale comportement. Tu n'es plus au niveau d'aller clasher les cadavres. Ta mère n'est pas plus importante que les mamans des autres. L'amour que tu as pour ta maman, tu as menacé la veuve joyeuse ici parce qu'elle a mal parlé de ta mère. Mais tu entends que la maman de ta soeur Dorcas, n'est plus de ce monde.
Toi qui as connu la souffrance, Flore. Toi qui as juré que tu vas t'en sortir pour soulever ta maman. Tu sais que sa maman est morte, même si on l'a enterrée dans des circonstances comme ça. Peu importe, déjà vous mentez beaucoup dans vos clashs. Est-ce que tu as besoin de dire ça dans un clash? Une mafo comme toi. Tu pars, tu filmes les efforts de sa maman. Vous savez ce que c'est? Lorsque on braise le poisson, les mamans qui braisent le poisson, elles ont beaucoup de mérite au Cameroun. Parce que ces mamans se sacrifient. C'est-à-dire que tu ne peux que donner le riz à tes abonnés, certains de tes abonnés toc-toc, quand tu veux humilier une femme en parlant de sa maman qui vend le poisson. Moi, je suis fière de savoir que Maman Dorcas avait une maman qui brisait le poisson et qui, à travers le poisson, a construit quelque chose où ses enfants peuvent dormir sans payer le loyer. Est-ce que tu comprends un peu, Fleur de Lille? C'est-à-dire que pensant que tu humilies cette maman devant les intellectuels, tu es en train d'élever cette maman de sa tombe là-bas. Parce que moi, j'ai découvert que, malgré le poisson brisé, cette femme, elle a voulu que ses enfants aient un toit. Ça veut dire que c'était une maman intelligente. Comme quoi, l'école ne suffit pas. Peut-être elle était illettrée, mais elle a utilisé sa sagesse du village, vendre son poisson brisé, épargner petit à petit, construire sa maison. Peu importe si c'est un quartier taudis. Nous sommes nombreux comme ça, à avoir vu des familles qui vivaient dans le vrai taudis. On a vu ça. Et ces familles ont eu des présidents. Samuel Eto'o, aujourd'hui, président de la FECAFOOT, vient d'une famille aux revenus modestes. Il y a beaucoup de familles comme ça. Tu ne peux pas des fois raconter ton parcours de pauvre et que tu as réussi et tu utilises le parcours des pauvres pour les humilier. Cette maman de sa tombe, elle ne t'a jamais rien fait. Elle ne te connaît pas. Tes problèmes avec Dorcas ne la regardent en rien. Mais tu es parti filmer son intimité, filmer son quartier, filmer ceci. Et on te laisse faire. Personne n'a le courage de te dire arrête. Que ce soit toi, Flore, que ce soit Compressor, que ce soit Lolo, que ce soit moi, que ce soit Pierre-Paul Jacques. On doit avoir des limites dans nos clashs. Ne touchons pas aux défunts des gens. Ne touchons pas aux familles des gens. Ne touchons pas aux enfants des gens. Ne touchons pas aux vies privées des gens. Et tu as cette fâcheuse manie, dès que quelqu'un te touche, tu pars affronter sa famille. Si on prenait la machette là-bas, on sortait sur toi, tu allais dire que tu cherchais. Chez nous, tu viens comme ça, chez nous à Kribi. Mes grands frères sont sauvages. Tu ne sors pas de là indemne. Et tu ne vas pas pouvoir gagner parce qu'on va te dire violation de domicile. C'est la loi. On va dire qu'un bandit est entré, on a fini avec lui. Ne fais plus les choses comme ça. Tu as fait tout ça pour faire plaisir à tes abonnés parce que tu as le tsunami que tu es en train de préparer. Donc tu n'as même pas confiance en tes abonnés. Et c'est dommage. Parce que moi, je peux te dire, dans mes prières, je prie le Seigneur d'avoir aussi une communauté fidèle comme la tienne. Parce que tu es une communauté fidèle. Essaye de faire confiance à ta communauté. Tes abeilles seules peuvent te soulever. Sors de la saleté. J'ai dit tes bonnes abeilles seules te soulèvent. Ils font la publicité pour toi. Tu n'as pas besoin de descendre dans la gadoue à chaque fois pour vendre quelques billets. Pas besoin de ça. En Côte d'Ivoire, Makosso, comme vous croyez que être influenceur très suivi, ça dispense la loi d'agir. Makosso a failli faire la prison. Lolo Boté a failli faire la prison. Apucho National s'est retrouvé en prison. Il y a une dame là qu'on appelle, si c'est Mam Bio, si c'est Ma Bio, elle a fait la prison. Cette dame là est suivie, Fleur de Lille. Ma soeur, si tu te retrouvais en prison, je ne te mens pas que tout ce monde t'aurait fui. Tout ce monde veut la Starmania. C'est une question d'aura. Tout ce monde veut avoir ton aura. N'entends pas. Tu as ça. Utilise ça à bon escient. Arrête d'utiliser ça à tort et à travers. Tout ce monde. Celle de qui est au Cameroun là. Quoi, Lyon là. Tu as vu ce qui s'est passé? Continue à jouer King Kong. Je suis étonné que Fleur de Lille était à Yaoundé. Tu n'as pas pris ton bus pour aller l'assister. Comme Mamoun. Tu fais partie des fausses abeilles qui sont seulement avec Fleur pour l'utiliser pour ta visibilité. Fleur a les abonnés comme Choupinet Blog. Ce sont les gens fidèles qui ne se montrent pas en vidéo. Qui quand ils sortent, il y a l'autre Péri le lion. Ce sont les vrais abonnés de Fleur. Le reste là que moi je vois là, dont je ne connais pas le nom. Moi j'ai capté les deux là. Les deux là, je les ai captés. Ils sont bons. Choupinet ne cherche pas à vendre quelque chose. Elle est vraiment sur le blog pour sa mère. Il y a beaucoup là. Une comme celle qui est au Cameroun, elle t'avait déjà copieusement lavé. Elle est juste revenue parce qu'elle avait perdu les vues, comme elle t'avait dit la vérité. Et elle a vu que non, vaut mieux faire semblant de revenir vers toi. Et elle est revenue. Voilà ta mamoun qui était au Cameroun, à Yaoundé. Tu ne pouvais pas prendre le bus pour aller assister ta mamoun derrière les écrans, en train d'insulter les gens. Tout ça parce qu'elle veut faire ses placements de produits. Quand toi, on va te pêcher, ta part sera grave. Calme-toi. Calme-toi. Une gamine qui insulte les mamans comme si elle s'adressait à ses égales. Ses égales femmes. Elle insulte les mamans copieusement. Elle va jusqu'aux entrailles. Tu crois que tu auras quelle bénédiction? Regarde le blog de toutes ces femmes qui ont sali les mères, profané les cadavres. Tu ne vois pas que ça stagne? Même si elles sont suivies, elles sont toujours obligées de revenir dans la saleté pour être soulevées. Tant qu'elles n'ont pas fait des vrais mea culpa, demander pardon à Dieu, se laver de tout ça et vraiment renoncer, leur blog ne sera pas comme en Côte d'Ivoire. Regardez Emmanuel Keta. Vous avez déjà vu Emmanuel Keta pour préparer un événement, insulter les mamans des gens? Est-ce qu'elle n'évolue pas? Regardez Yves Dero. Vous avez déjà vu Yves Dero aller filmer la tombe de quelqu'un pour vendre ses tickets? Jamais de la vie. Mais elles sont suivies.
Emmanuel Keta peut taper 3 mois sans faire de live. Quand elle allume sa caméra, ses abonnés l'attendent. Coach à mon shit, actuellement ne fait pas de live. C'est-à-dire observez, regardez, prenez-en de la graine. Mais ses abonnés continuent à faire le boulot propre pour eux. Parce qu'elle les a éduqués comme ça. Si tu apprends à tes abonnés à seulement clasher, Flore, si tu ne clashes pas, ils ne vont pas te soulever. Et tu as compris, toi-même tu l'as dit dans une vidéo. Mais attendez, je dois faire mon placement de produit. Donc si elle me provoque, je réponds, je fais mon placement. Après 15 ans de blog. Après 15 années de blog, tu es encore comme les apprentis comme nous, qui venons d'arriver. Tu es encore au niveau où il faut clasher pour vendre tes tickets. Pourtant, tu as une communauté de qualité. Et même si c'est vrai que tu es en train de clasher pour les tickets, est-ce que tu dois dire ça dans ta bouche? Tu dois sortir ça de ta bouche? Tu dois garder ça pour toi. C'est-à-dire tu parles beaucoup. Parce que tu dois avoir honte qu'après 15 années de télécommande de Facebook, tu es encore au niveau où, pour vendre les tickets, tu dois insulter les petits blogueurs. Tu es encore à ce niveau. Tu es parti piocher ta copine là. Elle-même n'est pas facile. La maman des beaux gosses. Pour vendre tes tickets. Certes, tu es dans ta raison avec elle. Mais tu es encore à ce niveau-là. Parce que tu ne te rends pas compte que tu n'as plus besoin de ça. Flore, même quand tu ne parles pas, tes abonnés, tes vraies abeilles sont là pour toi. Arrête de croire que tu dois toujours être dans la saleté, la saleté, la saleté. Il faut lui dire cette vérité à cette femme. Maintenant, tu peux venir m'insulter quand tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Comment elle appelle ça, Kacham? Moi, j'en ai rien à foutre. Tu sais, Flore, ma vie est très propre. J'ai un parcours comme ça. Je ne suis pas parfaite, mais j'ai un parcours exemplaire. Parce que j'ai reçu une bonne éducation. Je ne suis pas prête à tout pour le buzz. Regarde, quand tu étais en prison, mon téléphone s'y est saturé, la mer des étoiles, on attend ton intervention. À certaines étoiles que je connais habituellement, je répondais non, attendez. Elle est encore chaud, attendez. C'est quand j'apprends que tu es libre. C'est le grand frère VP qui m'appelle pour me dire Flo est libre. C'est là où je fais ma sortie prévue. Pour te dire, t'as dit que si tu dois m'insulter, ce n'est pas en Kondéni. C'est libre comme moi. Parce que je ne tire pas sur l'ambulance. Tu as mis une photo de ta maman sur ta page. Quand tu descendais là-bas chez Mardokas, tu ne pensais pas à ta mère. Regarde maman Anna, si tu étais resté en Kondéni, elle devenait quoi? Tu nous avais dit ici que tu as les amis même qui ne sont jamais venus voir ta mère avec les yeux. Ta maman qui t'a mise au monde, mais ils disent qu'ils t'aiment. Tu nous as dit ça ici. Donc imagine donc tu es vivante, tes amis ne vont pas voir ta maman. Ton demi-dieu sur terre. Et si quelque chose t'arrive quand tu as 20 ans, tu penses que ses amis seraient allés voir ta pauvre petite maman? Une maman qui n'est pas dans les clashs, une maman qui a même dépassé de la sorcellerie que tu fais sur Meta. Qui ne comprend rien, une maman que quand on voit elle ne parle pas. Elle est tranquille, les vraies mamans Bamleke que je connais. C'est à travers ta maman, elle ne dit rien. Elle se serait retrouvée seule, enfermée, avec les infirmiers et infirmières, les moukala qu'elle ne voyait pas quand elle était dans son petit village, au calme. Edwige Anchunjang me dit qu'elle ne va pas me répondre. La réponse de Flore de Lille a déjà donné les millions à combien dans un compte? Hein? C'est ça qui vous tue. La réponse de Flore de Lille qu'elle donne à quelqu'un a déjà changé la vie de qui? Regardez-moi ces sots. Les ministres nous parlent. Les présidents nous parlent. Elle parle d'une blogueuse en me disant qu'elle ne va pas te répondre choup. Mais tu es une fan. Parce que tu crois qu'un être humain dépasse l'autre. Si elle vient me répondre, j'ai un problème là depuis de 30 000 €. Elle va résoudre ça. Elle va me répondre, ça change quoi? Elle me dit que toi qui pour donner les leçons, elle qui pour donner les leçons aux gens sur les réseaux sociaux. Avant qu'on ne l'arrête, elle avait fait une vidéo pour dire qu'elle est blogueuse, on doit la laisser parler. S'il y a un sujet, elle parle pour faire tourner son blog. Nous, on est quoi? Elle est personnalité publique, s'il y a un sujet public, elle parle. Peu importe qui est le blogueur. Et l'éducation, c'est quelque chose. L'école est bien. Regarde-moi ça. Et déjà, quand on écrit au pluriel, on met le S. Quand tu dis toi qui pour lui donner des leçons, leçon prend S. Parce que tu as parlé au pluriel. Des leçons. Petite sotte. C'est donc ça le problème. Beaucoup d'illettrisme. Beaucoup d'illettrés qui viennent se donner un jar. Beaucoup d'illettrés. Même avec une petite phrase, il y a une faute. Même les accords, elle ne connaît pas. Mais elle me dit à moi que, moi qui suis plus... Côté scolaire, mon niveau est plus élevé que Flore. Elle me dit que Flore ne va pas me répondre. Moi qui là où j'écris, Flore ne peut pas écrire. Vous voyez un peu comment on normalise la bêtise? Donc au lieu que moi je dise que c'est même moi qui, si je donne la réponse à Flore, je suis plus importante. Parce que dans une société normale, je passe plus que Flore, puisque je peux être secrétaire quelque part, elle me parle. Donc, ma petite sotte, tu vas vite faire d'enlever tes habits sur tes pieds. Dans mon live. C'est à cause des gens comme vous que les blogueurs sont noyés. Elle me demande d'aller, regardez, comme elle a vu que écrire, ce qui est bien, elle ne sait pas écrire. Elle me dit maintenant, regardez les accords de cette petite villageoise. Elle me dit, va laver. Laver est pas, écoutez, hein. Regardez. Laver, elle dit va laver. Elle accorde laver à la deuxième personne du pluriel. Elle met va laver. L-A-V-E-Z. Les fesses de ton grand-père de Moukala. Voilà les abonnés qui la soutiennent. Voilà la qualité d'abonnés, même écrit le français les dépasse.
Ma chérie, va laver. Laver à ER. D'accord? Parce que tu peux le remplacer par un verbe du deuxième groupe. Tu entends? Ok? Regardez-moi. Maintenant, ton séjour ici, c'est écouter. Voilà. Parce que pour venir m'insulter, il faut être à la hauteur de l'étoile caribéenne un peu. Parce que moi, c'est vrai, je n'étais pas à l'école, je vous dis la vérité. Mon niveau scolaire, c'est la maternelle. Mais j'aime que quand les gens de la maternelle, comme moi, viennent me parler, que je ne vois pas des fautes aussi bêtes. Voilà. D'accord? Que ce soit un verbe du troisième groupe ou deuxième groupe, fini est un verbe du deuxième groupe, donc tu peux le remplacer. En finissant. Voilà, fini est un verbe du deuxième groupe. Ma soeur, pardon, laisse. Donc, ça doit nous servir de leçon, mes soeurs et frères blogueurs. Tout ça doit nous servir de leçon. Dès qu'on nous amène un dossier, maman, il faut me voir. Je charge le dossier là comme si quand demain ça va cuire. Ceux qui sont là, bravo l'étoile, tu es une bonne personne, on compte sur toi. Ils écrivent les sons, non. On compte sur toi. Wow, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Ils seront en commentaire. Oh, ma mère des étoiles, on est avec toi. Mais devant les juges, ils ne sont pas là. Donc moi je dis, faisons attention. Les nouveaux blogueurs là, vous avez vu ce qui se passe. C'est-à-dire si tu... TikTok, mettez le live à 1000K s'il vous plaît. Vous êtes plus de 800 dans le live. Il n'y a même pas 100 cas de tapotage. Si tu suis les émotions des personnes qui nous suivent, je ne te mens pas que tu vas croire que tu as les ailes et tu peux t'envoler. Si tu suis leurs émotions, tu vas croire que tu n'es plus un être humain, tu as les ailes, tu peux les déployer et t'envoler. Parce qu'ils te font croire que même Dieu est petit devant toi. Il y a qu'un scène Basevado. Ils te font croire que même Dieu est petit devant toi. Il y a un problème. Toujours en train de mentir aux gens. Aputu National est venu ici. C'est toujours les abonnés qui l'ont induit en erreur. Makoso, les abonnés. Lolo Beauté, les abonnés. Regardez comment. Pourquoi est-ce que je vous dis, c'est bien qu'elle ait fait un tour devant les tribunaux. Parce que Lolo Beauté, ça l'a recadré. Elle a vu sa vie basculer. Elle a compris ce qui est important pour elle. Aujourd'hui, Lolo, Fleur de Lille, je ne sais pas si tu vois Lolo Beauté. Lolo Beauté fait son live, malgré qu'elle ne soit plus dans les clashs, avec minimum 2000 personnes. Où elle a derrière elle des produits qu'elle vend depuis des années. C'est grâce à ça qu'elle construit sa villa en Côte d'Ivoire. Lolo Beauté ne va jamais vous montrer l'adresse où se trouve la villa de la maison de retraite. Parce qu'elle sait qu'il y a les sorciers qui nous suivent. Elle va inspirer les gens en disant, voilà, j'ai travaillé la famille, regardez ce que je suis en train de faire. Mais elle ne filme pas la route, elle ne donne pas son adresse exacte. Lolo Beauté fait minimum 2000 personnes en live en train d'édifier les gens. Parce qu'elle a compris que le clash amène le négatif. Quand parfois j'entends les gens dire ici que, oui, elle a lu là, elle a fui le clash. Non, parce qu'il faut connaître ses priorités. Savoir ce que tu es venu chercher sur les réseaux sociaux. Je peux donner un droit de réponse à quelqu'un lundi, mais mardi, mercredi, jeudi, je suis en train de parler à la même personne que qu'est-ce qui n'a pas marché. Je peux t'attendre la prochaine fois pour m'adresser à toi, mais te donner l'occasion de, tu parles, je parle, tu parles, je parle, je ne suis pas dans ça. Je te fais un bim, tu restes jacassé derrière. Je ne te fais pas le genre de live où tu vas te réjouir jusqu'à t'enorgueillir de dire que j'ai clashé avec les toi qui viennent pendant le temps. Non. D'accord? Quelqu'un me demande, tu n'as pas peur de Guylaine Chapuis? Je vais avoir peur de Madame Guylaine Chapuis, elle tord le fait. C'est pas une Camerounaise comme moi. Pourquoi devrais-je avoir peur d'elle? Madame Guylaine Chapuis, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais s'il y a une chose à reprocher à cette dame, c'est qu'elle parle beaucoup. C'est mon avis. Sans manque de respect. Et puis, les gens me font rigoler parce qu'ils ont essayé de vouloir faire de la récupération avec le dossier de Fleur de Lille. Soi-disant, j'ai vu un Labertini qui est aux États-Unis qui faisait son show. Fais tes vues tranquillement, mon pote, mais arrête de raconter des balivernes et des inepties. Oh, Fleur de Lille n'accepte rien que le gouvernement va te proposer. Hein? Tu n'acceptes rien. Vous voulez dire quoi? Passer quoi comme message? Que le gouvernement a besoin de Fleur pour les élections? Le gouvernement, tous les gouvernements du monde d'ailleurs, n'aiment pas les gens qui bavardent beaucoup. Le gouvernement ne peut pas recruter un blogueur qui bavarde beaucoup. Le gouvernement ne peut pas me recruter. C'est-à-dire la plupart des femmes de la toile ont un point en commun. Elles sont des petites pilles. Ça parle beaucoup. Le gouvernement va recruter des gens qui, à la place de leur bouche ouverte, c'est un cercueil scellé. Je ne sais pas si vous avez compris. Le gouvernement va embaucher des gens qui, à la place de leur grande bouche ouverte, c'est un cercueil scellé. Parce que pour être au service du gouvernement, il faut être une personne qui a de l'éthique. Une personne qui est digne de confiance. Le gouvernement ne peut pas travailler avec des gens que, pour un petit billet, ils ont livré les secrets. Parce que si le gouvernement camerounais avait les femmes que je vois sur la toile qui bavardent comme les pilas, ceux que nous sommes au courant de tout ce qui se passe et tout dit depuis belle lurette. Vous pouvez constater que, malgré que le Cameroun ait des petites choses à revoir, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas qui se passent au palais. Mais une fois qu'on associe les dames du palais avec les pipelettes de métal, les secrets sortent. Les femmes qui ne peuvent pas la fermer. Quand tu as les numéros des grandes personnalités, tu ne dis pas. Quelqu'un qui te dit que j'ai un numéro d'une grande personnalité, c'est faux. Avoir été invité à étudier, saluer la première dame, ne fait pas d'elle votre amie. Pas d'amalgame. Vous aimez beaucoup manipuler les Camerounais. Et je m'adresse ici à toutes ces femmes.
sans exception aucune. Pour que la première dame fasse ami-ami avec quelqu'un, il faut que vous soyez des femmes de distinction. Et pour moi, vous ne l'êtes pas. Lorsqu'on côtoie les autorités, même sa posture publique est calculée. Ses fréquentations sont calculées parce que on va représenter, on sera la vitrine de cette personnalité publique. Madame Chantal Biya ne pourra jamais coller son image aux femmes qui passent le temps à s'insulter sur les réseaux sociaux. C'est impossible. Donc quand vous allez à Etoudi, parce que vous aviez été conviés, ça ne fait pas de vous les amis de la première dame. Je suis certaine que Madame Chantal Biya ne cause pas avec vous au téléphone. Ce n'est donc pas ça l'amitié. Ça s'appelle connaissance. Je connais la première dame, mais ce n'est pas mon ami. Sauf que, comme vous êtes habitué au trafic d'influence, dès que vous avez l'occasion d'avoir une photo avec la première dame, vous utilisez cette photo pour intimider les gens. Avoir une photo avec la première dame ne veut pas dire que si quelqu'un doit vous dire la vérité, la personne va trembler parce que vous avez des liens de photos avec la première dame. Et même si il s'avérait que vraiment vous soyez amis à la première dame, ça ne vous donne pas le droit d'utiliser cette amitié pour museler les Camerounais, utiliser le trafic d'influence, menacer les gens. Dès que vous voyez quelqu'un avoir la facilité de vous dire « Tu me parles comme ça, attends quand tu vas arriver ici au pays », classez cette personne. C'est déjà une personne qui a un manque de culture, manque d'éducation, manque de cerveau. Parce que même quand tu as les connaissances, tu agis en back-back. Parce que le gouvernement n'aime pas les bruits. Vous voyez tout ce qui arrive à Fleur de Lys. C'est tout le bruit que vous avez fait. C'est tout le tapage que vous avez fait. Parce que vous aviez voulu défier les autorités de notre pays. Et il n'y a pas de capitaine dans un bateau. C'est soit vous qui faites les lois au Cameroun, soit ce sont ces autorités-là. En fait, au lieu d'insulter l'étoile chrétienne, prenez-en de la graine. Parce que oui, par moment qu'on rigole ici, je fais des lapsus, je rigole, je parle bêtement. Non, non, là c'est sérieux. Ce qui amène Fleur de Lys à ça, c'est ce cinéma, le verbiage inutile, le tapage inutile. Vous avez cru que... Moi j'ai entendu par exemple Madame Guilhem Chapuis dire que nous allons acheter les pains à nos avocats. Ce sont des choses qu'on ne dit pas publiquement. Parce que c'est réduire ces avocats-là à zéro. Ça veut dire que les personnes qui représentent Fleur de Lys n'ont pas les moyens de s'acheter un simple sandwich. Bonjour la corruption quand financièrement on n'est pas stable. Ah oui, le taux de corruption augmente dans un pays quand les gens ont faim. Donc venir dire sur un live où on est suivi par plus de 1000 personnes que ceux qui nous représentent, nous sommes en train d'aller leur acheter du sandwich, c'est un mépris total. J'ai également entendu Madame Guilhem Chapuis dire dans son live que nos magistrats arrivent. Mais c'est grave ça. Donc tu annonces au public que les magistrats qui vont trancher dans cette histoire sont les vôtres. Mais c'est faire passer ces magistrats pour des corrompus. Allez écoutez. Mais j'ai dit que tant que Fleur ne soit pas de là, je ne parle pas. Parce que je ne veux pas enfoncer une consoeur. J'attends qu'on dise elle est libre. Comment tu peux dire que nos magistrats arrivent? Non. Dans une salle d'audience, tu n'es pas censé attendre un magistrat. Tu es censé attendre ton avocat. Ou tes avocats. Mais depuis quand tu attends tes magistrats? À quel moment les magistrats vous appartiennent? À moins que je ne me trompe. Peut-être qu'au Cameroun, c'est différent. Hein? À quel moment? Dites-moi. Elle l'a dit dans la vidéo, je dis, mais est-ce qu'elle s'entend? Ils sont en train, ils s'en rendent pas compte que à force de trop pipi, c'est pas bon. Comment tu peux dire aux gens que nos magistrats sont là? Nos magistrats comment? Les magistrats sont là, point. Si tu dis nos magistrats sont là, tu passes le message que les numéros sont activés. Mais on a vu que ces numéros ne sont pas puissants. Parce que la justice n'a fait que faire son travail. La justice a suivi la procédure. Oui. Ah oui. La justice a suivi la procédure. Vous n'avez pas attendu le dernier jugement pour venir jubiler. Tout ça, on dirait que vous étiez en train de faire un duel avec la justice. On ne fait pas le duel avec la justice. Quand tu es devant le juge, baisse d'un grade. Si tu as 10 grades et que tu peux baisser de 9,5, fais-le. Baisse de ça. Les autorités n'aiment pas le manque de respect. Joël Patrick me dit c'est mon interprétation. Si tu as la meilleure interprétation, tant mieux pour toi. C'est ce que j'ai entendu. Leurs avocats sont là, nos magistrats sont là. La vidéo est là-bas sur sa page. C'est très dangereux. Et puis des gens qui font des sorties en disant vous allez la sortir, c'est notre mafo. Il n'y a pas de notre mafo au tribunal. Il y a quelqu'un qui me dit, Toya Campbell me dit, bordel, si tu n'as rien à dire, Karim t'attend aussi au Cameroun, c'est bien. On va choquer au Cameroun. Il y a quoi? Voilà. Bordel, la définition de bordel, au fait, en passant, c'est une vieille maison abandonnée. Mais je ne sais pas si tu constates que ma maison aussi ne ressemble pas à une vieille maison abandonnée. C'est une maison très moderne. La définition de bordel, c'est ça. Bordel. Et on peut aussi associer le terme bordel à de la saleté. Merci Mélanie Héron. Merci ma belle. Donc faisons attention à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc moi je dis arrêtez la manipulation. Les élections présidentielles arrivent en octobre 2025.
N'en profitez pas pour régler vos problèmes, en fait. Le Cameroun a tellement de tares, tellement de problèmes, de fléaux, que vous pouvez utiliser pour vos combats politiques. Hein? Pas besoin d'aller dire qu'on va prendre Fleur de Lille, non. On ne peut pas prendre Fleur de Lille. Le blogueur n'est pas fiable pour le gouvernement. Le blogueur bavarde beaucoup. C'est celui qui va payer le plus, qui va prendre les informations sur le blogueur. Quand tu es pour le gouvernement ou quand tu milites avec le gouvernement, merci Mélanie. Tu dois être une personne qui ne parle pas beaucoup. La plupart des blogueurs ici, dès qu'il y a une petite mésentente, ça verse tout. Ça verse tout. Voilà. Joël Patrick, j'ai le droit d'interpréter. Heureusement que toi-même tu es en train d'interpréter. Guylaine a un problème avec toi, Massa, toujours dans les provocations. Malise Emmanuel, tu connais votre problème ici, c'est que l'idiotie. C'est-à-dire que quand tu viens dans mon live, essaye un peu d'utiliser ton cerveau. Dire à une personne ce qu'on pense de ses agissements publics, n'est pas avoir des problèmes avec ces personnes. Madame Guylaine Chapuis était sur un plateau de télé avec Karine Richaud. J'ai défendu Madame Guylaine, j'ai parlé dans le sens de Madame Guylaine. En ce moment-là, je n'avais pas de problème avec elle. En fait, vous êtes dans une sorte de secte ici sur les réseaux sociaux où il faut vous dire ce que vous voulez entendre. Et vous êtes malade. Vous pensez que vous pouvez imposer qui une ligne. On ne me dit pas ce que je dis. S'il y a un dossier aussi grave demain, Maman Guylaine Chapuis me dit l'étoile, ta sortie est comme ça. Est-ce que ta sortie ne m'a pas plu à tel niveau? Est-ce que ça voudrait dire qu'elle a un problème personnel avec moi? Mais vous parlez de vouloir une forme de démocratie dans votre pays et vous ne connaissez pas les règles de la démocratie? La liberté de penser, d'avoir son avis, d'agir en respectant la constitution de son pays. À quel moment j'ai bafoué les règles de la démocratie dans ma liberté de parler? Donc il faut arrêter. Oui, si on doit même défier, si j'avais un problème avec Madame Guylaine Chapuis, j'allais lui dire que si vous n'étiez pas au courant, il y a des caméras dans un tribunal. Hein, et même à l'extérieur, il y a des caméras. Comment vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un, vous partez l'engueuler, les gens menacent de casser sa voiture alors que vous êtes déjà en train de gérer un problème que vous n'avez pas fini. Tout ça, c'est parce que les Camerounais agissent comme les villageois. Et pourtant, Maman Guylaine Chapuis ici, c'est quelqu'un qui fréquente selon elle les grands milieux. Elle devait se comporter comme telle. D'autant plus que le RDPC est censé être son parti politique. Donc elle représente le RDPC. Les gens du RDPC doivent se comporter de manière exemplaire. Merci là-bas Yann. Donc justement, comme c'est une dame que je respecte, je prends juste des points importants sans vouloir la ridiculiser. Mais vous n'aimez pas, dès que vous appréciez quelqu'un, ou vous avez décidé d'élever une personne, on ne peut pas lui dire quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça, vous êtes malade? Vous allez diriger le blog de qui, le mien? Donc il faut un peu arrêter. Donc moi je dis, maintenant qu'elle est libre, merci là-bas Regan, il n'y a que les personnes intelligentes qui comprennent ça. Maintenant qu'elle est libre, nous blogueurs faisons attention. Voilà, on ne peut pas, c'est-à-dire que les Camerounais ont normalisé la bêtise. Les Camerounais normalisent qu'on insulte la mère de Fleur de Lille. Ils normalisent que Fleur de Lille insulte les mères des gens. Ils normalisent qu'on filme les cadavres des gens parce qu'ils sont dans les guerres. Moi, même si tu es mon ami, tu te lèves un matin, tu filmes le tombeau de quelqu'un, ne m'appelle plus jamais. Je ne fonctionne pas comme ça. Il y a des limites dans la vie. Je dis ne m'appelle plus jamais. Tu as ton problème avec quelqu'un ici, tu te lèves, tu peux attaquer la famille de la personne. Je comprends que tu peux faire ça à ma famille demain. L'éducation, quand tu as reçu une bonne éducation, il y a des limites dans tes agissements. C'est comme ça. Donc, Facebook, voilà ce que j'avais à dire. Je remercie les autorités camerounaises d'avoir géré le dossier comme ils ont pensé que c'était logique de le gérer. Voilà, je remercie ces autorités-là. Donc Fleur de Lille est libre, selon ce qui m'a été rapporté, et normalement c'est ça. Je lui dis qu'elle fasse profil bas maintenant. Maintenant elle peut venir, elle nous insulte, elle fait son buzz, il n'y a pas de souci. Mais qu'elle sache que si elle était allée en prison, c'est maman Anna qui est en train de passer ces dernières années qui allait d'abord souffrir. Et c'est son petit choupi qui allait d'abord souffrir. Ce sont ses petites filles qui allaient souffrir. Le reste que vous voyez là, allait très vite l'oublier. Parce que la plupart d'entre eux sont là pour la visibilité. Vous avez vu que certains lui demandaient même de reclasher les gens. Sinon, elle ne sera plus rien sur la toile. Donc, elle doit comprendre que sa maman avant tout, ses petits-enfants, son fils et elle. Le reste est secondaire. C'est-à-dire dernier. Ses fans arrivent après. Elle, sa maman, ses petits-enfants, son fils, ses fans, c'est en dernier. Et maintenant, ses amis qui disent être ses amis sont également en dernier. Donc mes frères blogueurs, mes sœurs blogueuses, ne suivez pas les erreurs de ces femmes-là qui nous ont précédés. Prenez le bon de ce qu'elles font. Flore construit, elle ne prend pas son argent pour faire les bêtises. Prenez ce qui est bon là-bas. Mais quand elle décide de faire son sale, ne l'encouragez pas et ne sénigez pas ce mauvais exemple. C'est toxique. Et quand vous avez l'occasion, dites-lui ça en commentaire, même si on vous insulte. Quand ça va cuire, elle va se souvenir de votre commentaire. Parce que lorsque quelqu'un décide de faire du sale, tu es toujours mauvais quand tu lui demandes de suivre le droit chemin. C'est quand les conséquences de ces erreurs commencent à agir sur quelqu'un qui comprend que tu étais là pour son bien. Et maintenant, il sait qui est son ami, qui n'est pas son ami.